J'ai vu ma femme flirter avec un professeur de piano dans la piscine. Je retenais à peine ma colère. Puis la pluie a commencé et tout le monde s'est précipité à l'intérieur. Il ne restait que Charles et moi au bord de la piscine. Donnie est sorti, nous a regardé un instant puis est rentré. Quand Melinda est sortie chercher Charles, un cri a déchiré l'air. Charles s'était noyé. Tout le monde s'est précipité vers la piscine pour le sortir de l'eau. Mais il a glissé de leurs mains et est retombé dans l'eau. Melinda hurlait, hystérique, nous suppliant de faire quelque chose. Mon ami et moi avons pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire à tour de rôle sur Charles. La police est arrivée peu après. Melinda leur a dit que c'était moi qui avais tué Charles. Mais nos amis ne l'ont pas cru et lui ont dit de se calmer. Elle a crié de rage que c'était moi, putain, qui l'avait tué. La police a ensuite parlé seul à seul avec Melinda. Donnie a aussi dit qu'il voulait leur parler. De retour à la maison, je lui ai demandé à quoi elle pensait. Je lui ai dit que c'était moi qui avais tué Charlie. Alors n'avait-elle pas peur de moi? Elle a répondu non, parce qu'il était mort pour moi. Quelques jours plus tard, je suis sorti faire du vélo et j'ai remarqué une voiture qui me suivait. Quand je me suis arrêté, elle est simplement passée sans s'arrêter. Le lendemain, j'ai revu la même voiture. Cette fois, une caméra était installée à l'arrière. Je suis entré dans un restaurant proche et j'ai trouvé Melinda en train de parler avec un homme. Je me suis assis juste à côté d'elle. Après les présentations, j'ai appris qu'il était psychologue. J'ai menti en disant que j'avais besoin d'une consultation et je lui ai demandé sa carte. Il a fouillé ses poches et a dit qu'il les avait oubliées. Je suis sorti du restaurant et je suis allé m'embaucher chez Donnie. Avant même que Donnie puisse répondre, Kelly a demandé qui c'était. J'ai dit que David était un détective privé, engagé par son mari pour me suivre. Donnie a essayé de nier, mais j'ai sorti les preuves de virement bancaire, montrant que Melinda avait transféré $740 à Donnie. Ils avaient partagé les honoraires du détective privé. Kelly a explosé. Elle n'arrivait pas à croire que son mari ait pu faire une chose pareille. Mais les choses ne se sont pas calmées pour autant. Melinda a trouvé un autre homme séduisant. J'ai suivi le couple dans la rue, déjà en train de planifier dans ma tête. Cette nuit-là, j'ai entendu Melinda dire qu'elle prévoyait de partir au Brésil avec lui. Le lendemain, je l'ai invité chez nous. À son arrivée, Melinda a couru vers lui et l'a serré dans ses bras. Pendant la conversation, j'ai appris qu'ils étaient de vieux amis. Melinda a même dit que c'était son premier amour. Il a souri maladroitement et Melinda a dit que ce n'était pas grave. Je m'en fichais complètement. En les voyant flirter devant moi, je gardais ma colère profondément enfouie. Après le dîner, Melinda et son nouvel homme sont montés à l'étage. Je me suis approché de lui et j'ai dit que Melinda voulait l'inviter pour un petit voyage. Puis je l'ai conduit en voiture à la campagne. Il regardait nerveusement autour de lui, de plus en plus inquiet. Il a essayé d'appeler Melinda, mais il n'y avait pas de signal. Après avoir roulé un peu plus loin, j'ai arrêté la voiture et je lui ai dit « Melinda t'attend juste devant, dans ce canyon. »